Le 3 avril dernier, nous avons été invités sur le plateau de la chaîne Live TV dans le cadre de la fête de la Renaissance. Ainsi, aux environs de 19 h, nous nous sommes rendus au siège Live TV pour que cette émission ait lieu. Et au cours de cette émission, des préoccupations nous ont été posées, notamment sur les événements de 2010. Et nous nous sommes évertués à donner les explications concernant ce qui s'est passé réellement en 2010. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que nous tenons ce genre de propos. Nous avons été toujours constants depuis 2010-2011 sur les explications que nous donnons. C'est pourquoi nous avons été surpris, vraiment surpris, que ce soit maintenant, en 2025, alors que le débat a eu lieu vraiment en abondance. Nous avons été surpris que ce soit maintenant que M. Bamba Yakouba se sente diffamé. Et donc, suite à cette émission-là, il a déposé une plainte devant le procureur, une plainte en diffamation, disant que nous l'avons accusé de faux et les propos que nous avons tenus tendent à le livrer à la vindicte populaire et exposerait sa famille. Et c'est pourquoi nous avons été donc convoqués manu militari, parce qu'on n'a eu que 24 heures, nous avons été convoqués manu militari à la préfecture de police, à la direction des enquêtes générales. Effectivement, nous nous sommes rendus à cette convocation, malgré le délai très court qui nous a été donné. Nous avons bénéficié à cet effet de la solidarité, du soutien, de l'appui de toute la haute direction du parti, depuis le président du parti, en passant par le président exécutif, le secrétaire général, les responsables de la direction, les élus. En tout cas, le parti s'est mobilisé pour qu'ensemble nous allions répondre à cette convocation. Et nous sommes allés et on nous a demandé notre version des faits. Ce que je voulais dire concernant ces faits, c'est qu'il n'a nullement été question de diffamation. Nous avons expliqué ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé est simple. Vous savez, lorsque nous recueillons l'ensemble des votes, une fois que le scrutin est terminé, la commission électorale, la commission centrale, recueille l'ensemble des votes, des procès-verbaux, avant la proclamation des résultats. Mais nous avons un mode opératoire que nous nous sommes librement fixés et qui doit régir le processus de proclamation des résultats. Et ce mode opératoire dit que, en aucun cas, un commissaire, fût-il le superviseur d'une région, ne peut proclamer de façon cavalière et unilatérale un résultat. Tout résultat qui doit être proclamé doit passer par la trame de la consolidation. Qu'est-ce que c'est que la consolidation? Comme je l'ai dit, la consolidation est une forme de séance plénière de la commission centrale. L'ensemble des 31 commissaires se réunissent donc et analysent les résultats. L'analyse consiste simplement à veiller à la conformité des chiffres qu'on annonce. Je veux dire quoi? Veiller à la conformité
du nombre de votants, du nombre d'inscrits avec le nombre de votants, du nombre de suffrages exprimés à l'endroit de chaque candidat, des bulletins nuls, des bulletins blancs, voilà, avec le suffrage exprimé. De veiller à ce que les procès-verbaux ont été régulièrement signés par les représentants des candidats. Si cela n'a pas été fait, il faut le motiver. De veiller aussi à ce que les élections se soient déroulées dans un environnement sécuritaire, paisible, voilà, dans le but de garantir l'intégrité et la sincérité du scrutin. Voilà. Donc, une fois que ça s'est fait, une fois que le débat a lieu sur ces faits-là, il y a un minimum de consensus qui se dégage. Et à partir du moment où le consensus est dégagé, le secrétariat, voilà, saisit le procès verbal, en distribue le procès verbal des résultats, en distribue copie à chaque commissaire, dont le porte-parole de la CEI, en l'occurrence en 2010, M. Bamba Yacouba, a charge pour lui d'aller les proclamer. Voilà. Voilà un peu le principe, si je peux le résumer ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les faits? Dans les faits, c'est que dès la clôture du scrutin, alors même que l'ensemble des commissaires n'avaient pas encore regagné le siège de la CEI pour participer à la plénière et donc à la consolidation, les résultats de la diaspora ont afflué. La diaspora, comme vous le savez, sont les élections qui ont lieu en dehors du territoire ivoirien. Et Bamba Yacouba a réceptionné tous les résultats de la diaspora. Et sans même que cela ne soit passé par la trame de la consolidation, sans que les commissaires n'aient eu connaissance de ces résultats de la diaspora, encore moins n'aient participé à leur analyse, il les a proclamés tels qu'il les a reçus, de façon unilatérale et de façon cavalière. C'était la première violation flagrante du mode opératoire. Deuxièmement, M. Bamba Yacouba, qui était le superviseur des élections en France, quand il a reçu les résultats, il n'a pas fait partager ces résultats-là en commission centrale. Il a proclamé de façon cavalière et unilatérale les résultats de la France. Que dit, quand je dis proclamer, il a pris sur lui la responsabilité d'invalider le scrutin en France. Dans toute la France, il a invalidé le scrutin. Voilà. Et donc, il s'est arrogé des droits, des compétences qu'il n'avait pas, que le mode opératoire ne lui donnait pas. Et il s'inscrit dans une logique de violation des règles que nous sommes fixées. Voilà. Et lorsque nous l'avons appris, puisque quand les informations sont tombées dans le domaine public et que nous l'avons appris, à la commission centrale où nous sommes réunis, on lui a fait ce reproche. Il a reconnu les faits, il a présenté ses excuses et il a promis que cela ne se répéterait plus. Et donc, nous en avons pris acte. Et quand les commissaires sont rentrés, nous avons commencé le travail de consolidation à proprement parler. Dans les régions du sud de la Côte d'Ivoire, on n'a pas eu trop de problèmes. Très tôt, nous sommes parvenus à un minimum de consensus sur des régions du sud. Par contre, dans les régions du nord, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Et ce qui a attiré notre attention, c'est la région de la vallée du Bandama. Celle qu'on appelle aujourd'hui la région du Béké. La région de la vallée du Bandama, c'est-à-dire le département de Boaké et de Katiola. Là-bas,
Bamba Yacouba était le superviseur des élections. Et on s'est rendu compte à l'analyse des suffrages exprimés à l'endroit de chaque candidat qu'on avait ajouté arbitrairement 100 000 voix au candidat Alassane Ouattara. Et tout le monde l'a vu, l'a constaté. Et quand on l'a fait remarquer à M. Bamba Yacouba, tout honteux, il a trouvé comme réponse, même si on enlève les 100 000 voix dans le total des voix de M. Ouattara, il est toujours vainqueur des élections du deuxième tour. Voilà comment il justifie ça. Et nous, on s'est dit non. Quand on enlève les 100 000 voix, on vérifie en profondeur tout ce qui s'est passé dans le Nord. Parce que ça, c'est un indice. C'est un indice. Voilà comment on sort les procès-verbaux des différentes régions du Nord. Et chers amis journalistes, nous nous rendons compte du gros scandale électoral, de la grosse fraude qui a eu lieu. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu plus de suffrages exprimés que d'inscrits. C'est là qu'on se rend compte que les PV ne sont pas signés. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a un candidat qui obtient plus de voix que le nombre de votants. Voilà. Et donc, on se rend compte qu'il n'y a pas eu d'élection. Parce qu'ils ont bourré les urnes dans le Nord. Car le jour des élections, quand on a fait le point à mi-journée, nous étions à un taux de participation de 60%. Théoriquement, il était impossible de rattraper le retard. Le candidat Ouattara, théoriquement, il ne pouvait plus rattraper le retard sur le président Laurent Gbagbo. Et à partir de ce point, à partir de 13 heures, quand on a fait le point, dans les minutes qui ont suivi, les violences se sont déclenchées au Nord. Ils ont chassé tous les représentants dans les bureaux de vote. Ils ont commencé à exercer des violences. Et c'est pourquoi, dans plus de 500 bureaux de vote que nous avons dénombrés, alors qu'au premier tour, le président Laurent Gbagbo avait des voix, il y a eu 0 voix. C'est-à-dire même ses propres représentants dans les bureaux de vote n'ont pas voté pour lui. N'ont pas voté pour lui. Voilà. Donc ça a été un gros scandale. Et c'est ce que nous avons toujours relaté. C'est ce que nous avons toujours dit. Et c'est de notoriété publique. C'est de notoriété publique. Donc, que M. Bamba Yacouba se sente aujourd'hui diffamé, alors qu'il est l'un des artisans de cette forfaiture, je suis surpris. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Oui. Il ne faut pas qu'il se fasse passer pour la victime. Il ne faut pas qu'il se fasse passer pour la victime. Donc, en tout cas, nous avons donné notre part de vérité. Et donc, nous sommes très à l'aise sur ce débat. Voilà. Nous sommes très à l'aise sur ce débat. Et ce débat va nous amener à convoquer les procès-verbaux. On va nous sortir, nous allons réclamer qu'on sorte tous les procès-verbaux. Et les procès-verbaux existent. Parce que quand nous clôturons le scrutin, voilà, pour l'archivage, nous conservons les procès-verbaux à l'endroit de 3 destinataires principaux. Le procès-verbaux de tout le vote. Donc il y a un paquet que nous faisons, des procès-verbaux que nous faisons pour la commission électorale indépendante. Il y a une copie des procès-verbaux que nous faisons pour le représentant du facilitateur, qui est M. Baldini, qui représentait M. Blaise Compaoré. Donc lui aussi, il a ses procès-verbaux. Et puis, un autre
destinataire, c'est le Conseil constitutionnel. Donc, toutes ces trois institutions sont censées avoir les procès-verbaux des élections de 2010. Et donc, s'il estime qu'il a été diffamé, bon, on sera obligé d'analyser les procès-verbaux en profondeur pour voir s'il dit la vérité. C'est à partir de là qu'on saura vraiment s'il est diffamé ou pas. Donc, nous sommes très à l'aise. Nous sommes très à l'aise parce que ça va permettre à l'opinion de se rendre compte de ce qui s'est réellement passé en 2010. Voilà. Les vérités qu'on cachait, ça va nous permettre de les découvrir. Et on verra bien qui est détenteur de la vérité, qui est diffamé, qui est méprisé.